je me lance direct, là, je viens de finir d'enregistrer mon épisode 8. J'enchaîne direct avec l'épisode du jour parce que j'avais envie d'en parler, parce que ça va me faire du bien d'en parler. Aujourd'hui, je veux parler de la surcharge de travail que j'ai avec les réseaux sociaux. Alors, avant, petit disclaimer, je fais pas ça pour me... Enfin, si, je fais ça pour me plaindre, mais c'est pas... je veux pas qu'on me prenne pour... Enfin, je veux pas qu'on me prenne en pitié ou quoi, parce que bien évidemment, c'est moi qui m'inflige ça. Mais j'avais envie un peu d'en parler parce que y a beaucoup de personnes qui disent que le métier de l'influence et des réseaux sociaux, c'est pas un métier. Et en fait, c'est hyper faux. Bien sûr, c'est un métier qui est super avantageux, mais c'est vraiment... Ça demande vraiment du temps. Et je le savais, mais je me rendais pas compte que ça allait m'en demander autant. Dans le sens où, là, je suis à un épisode de podcast par semaine. Je poste un TikTok par jour. En même temps, je fais des lives, l'avancée de mon manga. Là, récemment, j'ai sorti une vidéo YouTube. En fait, je me suis lancée dans trop de trucs et je n'arrive plus à suivre le rythme. Voilà, il fallait que ça arrive, bien évidemment, et c'est en train d'arriver. Déjà, il y a 2 semaines, j'ai pas sorti d'épisode de podcast et ça m'a fait du bien de ne pas avoir cette semaine-là parce qu'en fait, le problème avec les podcasts, bon, déjà, je vais commencer par les podcasts. Le problème avec le podcast, c'est que je parle de choses qui m'animent. Dans le sens où mes sujets, ils sont pas prévus. J'ai une liste sur mon tel des sujets que j'ai envie d'évoquer. Mais, enfin, j'ai pas un planning avec telle date, je parle de ça et tout. C'est vraiment au feeling. Là, du coup, je suis allée faire mes courses tout à l'heure. Je me suis dit, oh, j'aimerais trop parler de ça. J'ai mis dans mes notes et là, du coup, j'enregistre. Et donc, ça dépend beaucoup de mon humeur. Et ça, c'est un peu contraignant parce que du coup, je travaille samedi et dimanche. La semaine, j'ai l'école. Je n'ai donc aucun jour de repos, en fait, dans l'année. Sauf si je pose des vacances ou sauf si y a un jour férié que je travaille pas ou si, je sais pas, j'ai pas cours. Mais en vrai, ça arrive jamais. Et ce qui fait que je n'ai jamais de jour de repos. Donc, toute la création de contenu que je fais, elle est en dehors de mes 35 heures la semaine de cours et de mes 18 heures le week-end. Ce qui fait qu'en vrai, il y a des semaines où j'arrive à m'organiser. Par exemple, aujourd'hui, je tourne et on est jeudi 14 mai, donc c'est un jour férié. Et du coup, j'en ai profité, j'ai tourné du contenu. Là, vous voyez, j'ai enregistré 2 épisodes de podcast, mais ça arrive pas tout le temps. Et en fait, des fois, je suis en retard. Et donc, pour revenir au podcast, le problème, c'est que ça dépend beaucoup de mon humeur. Enfin, il y a des jours où je suis fatiguée et tourner un TikTok de 1 minute, entre guillemets, ça me dérange pas. Mais devoir tourner un épisode de podcast où je raconte pas ma vie, mais mon avis plutôt, et ça me demande beaucoup d'énergie dans le sens où à chaque fois je vais parler d'énergie émotionnelle, hein. Je parle pas de énergie physique parce que je suis allongée dans mon lit là, donc vous voyez. Et en fait, du coup, ça me demande beaucoup d'énergie mentale. Et c'est hyper dommage parce que vraiment, j'adore exprimer ce que j'ai à dire. Bon, le montage, j'aime un peu moins, mais bon, ça, c'est tout le monde. Mais surtout, j'aime les retours. J'aime trop avoir vos retours. Même si j'ai pas beaucoup d'écoute, j'ai quand même des retours. Et c'est hyper cool, en fait. Et du coup, quand j'avais commencé ce podcast, là, ça fait déjà 2 mois, en vrai. Hein, parce que je suis à l'épisode... là, c'est quoi? C'est l'épisode 9 que je suis en train de tourner? Du coup, ouais, ça fait déjà 2 mois et 2 semaines que j'ai commencé à faire mon podcast. Et au début, j'arrivais à maintenir un rythme. J'avais toujours un podcast d'avance. Et en fait, je suis partie en vacances du coup chez mon père il y a 1 mois de ça. Et donc, j'ai grillé ce podcast d'avance. Et en fait, je n'ai jamais réussi à reprendre de l'avance. C'est pour ça que du coup, il y a 2 ou 3 semaines, je sais plus. Je sais pas quand l'épisode va sortir, c'était il y a combien de temps, mais du coup, il y a eu une semaine où j'ai pas sorti d'épisode pour récupérer cette avance. Et donc, c'est assez compliqué de maintenir ce rythme parce que même si vous, ça fait que, entre guillemets, des podcasts de 15, 20, je tiens à monter à un peu moins d'une demi-heure, mais en temps de tournage, en général, c'est 41 heures des fois. Et donc, ça me demande du temps. Après, en parallèle, je me suis lancée dans l'aventure de mon manga et j'arrive plus, j'ai l'impression que je vois plus le bout, c'est compliqué. Parce qu'en fait, j'ai pas envie de me presser parce que ça reste un manga et qu'il faut que ce soit fait avec le cœur. Mais d'un autre côté, du coup, maintenant, je me presse plus et
Je vous jure, j'ai l'impression que je vois plus le bout. Là, aujourd'hui, j'ai fait 2 pages et ça faisait 5 jours que j'avais pas mis le nez dedans. Je vois plus le bout. Pourtant, j'ai tellement envie d'avancer, j'ai tellement envie de passer à l'ancrage et tout. Vraiment, j'en ai trop envie, hein. Mais je suis dépassée. Je suis dépassée et pourtant, quand je fais des contenus de ça sur TikTok, c'est des contenus qui marchent super bien. J'ai des super retours. J'ai beaucoup de gens qui me donnent la force, mais j'ai du mal à m'y remettre là. Parce que pareil, j'avais fait une pause parce que dans mes cases, j'avais l'impression que je faisais toujours les mêmes poses et j'arrivais pas à donner de la dynamique. J'étais pas satisfaite de ce que je faisais, donc je me suis dit, je vais prendre 2 semaines où je vais rien faire, je vais pas y penser. Et comme ça, quand je vais m'y remettre, j'aurai des nouvelles idées, sauf que j'arrive pas à m'y remettre. Et donc c'est pour ça, je prends mon temps en vrai. J'ai pas de maison d'édition où j'ai un délai. Enfin, vraiment, c'est un projet entre guillemets personnel. Donc il faut que je garde le fun. Mais du coup, je me suis un peu plus concentrée sur la création de contenu sur les réseaux. Et en vrai, ça marche bien. Là, au moment où je tourne, j'ai 640 abonnés. Il y a 3 jours, j'ai posté une vidéo qui a fait 11 000 vues, qui m'a fait gagner une trentaine d'abonnés. Et franchement, ça marche super bien. Les gens, ils sont satisfaits de ce que je fais. Mais ça me demande du temps. Vraiment, ça me demande du temps. Parce que du coup, j'essaye, comme je vous l'ai dit, des jours où j'ai une après-midi, où j'ai quelques heures de libre. Je tourne plusieurs vidéos. Comme ça, dans la semaine, quand je suis dans le bus ou quand j'ai rien à faire, je les monte. Et comme ça, j'en ai déjà d'avance. Mais le truc, c'est que sur TikTok, si tu postes pas une fois par jour, après TikTok, il te met plus du tout en avant. Et j'ai envie que mon compte TikTok, il marche. J'ai envie de gagner des abonnés et pas pour avoir des abonnés, mais vous voyez, pour tous les retours. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui me soutiennent et ça m'aide énormément au quotidien en vrai. Même, j'ai rencontré des super personnes avec qui je parle sur les réseaux et puis des fois, je vais sur leur live et c'est hyper cool. Et même si ça reste des relations virtuelles, en fait, ça m'apporte beaucoup de positif là depuis que j'ai commencé à me professionnaliser sur les réseaux. Et ça me plaît énormément. Enfin, vraiment, ça me plaît beaucoup de créer du contenu, de voir que les gens, ils kiffent. Enfin, vraiment, ça m'anime vraiment beaucoup. Et je suis super contente du coup que, entre guillemets, TikTok me le rende en mettant en avant mes vidéos et que mes vidéos, elles marchent. Mais du coup, le rythme, j'ai vraiment du mal à le suivre. J'ai du mal à... En fait, le problème, c'est que j'ai du mal à m'organiser. Parce que comme je vous ai dit, les cours, plus le taf, plus ça, plus le manga, plus le podcast, plus là, j'ai fait une vidéo YouTube, mais oh là là, je n'arrive pas à m'organiser. Et alors, je vais vous parler un peu de tous les dessous de ma vidéo YouTube. Ça a été une galère, mais vraiment pas possible. Du coup, il faut que je vous en parle. Alors déjà, ça fait longtemps que j'ai envie de faire des vidéos sur YouTube, mais je sais que c'est un travail monstre de montage. Et même avant, dans mes lunettes, j'avais pas l'anti-reflet, ce qui fait que c'était hyper chiant quand je tournais des vidéos. Donc il y avait comme ça, il y avait plusieurs trucs. Pareil, j'avais pas de micro. Après, j'en ai toujours pas. Mais il y avait plusieurs trucs qui me disaient que non, j'ai pas envie. Et un beau jour, là, il y a 3-4 semaines, je me suis dit, allez, c'est aujourd'hui, j'ai envie de le faire. Donc, je me suis préparée. Enfin, avant ça, j'avais fait toutes mes recherches. Parce que du coup, ma vidéo, ça parle du tatouage au Japon, l'Irezumi. Et donc, j'ai fait toutes mes recherches sur l'histoire du tatouage, comment c'est arrivé au Japon, les significations, comment c'est passé en représentation des Yakuza, tout ça. Donc, ça m'a demandé beaucoup, beaucoup de recherches, beaucoup de temps sur mon script. Ensuite est venu le jour de tournage. Donc, je me suis préparée. J'ai essayé des plans, des ci, des ça. Sauf que, erreur de débutante, il faisait jour quand j'ai commencé à tourner. Ce qui fait que la luminosité était vraiment cool. Mais j'ai tourné pendant 50 minutes de vidéo et entre-temps, la luminosité, elle a changé parce qu'il a commencé à faire... il n'a pas fait nuit, en vrai. Il a juste fait mauvais. Donc, les nuages ont commencé à apparaître et je me suis dit, oula, mais il faut que je mette de la lumière. Et aussi, il faut savoir que j'avais tellement peur, en fait, de parler pendant 50 minutes et que je me rende compte au bout des 50 minutes que ça n'enregistrait pas. Parce qu'il faut sachez que... parce qu'en fait, le premier épisode de mon podcast que j'ai tourné, je l'avais filmé.
à la base. Pareil, je m'étais préparée, j'avais regardé le plan et tout, le cadrage. Et en fait, quand j'ai fini d'enregistrer, je me suis rendu compte que ça n'avait pas enregistré. Et donc, à partir de ça, je me suis dit, bon, c'est que c'est pas le moment pour me lancer sur YouTube. Et donc, j'avais fait les podcasts comme ça, juste en audio. Et en fait, j'avais tellement peur du coup que je parle pendant autant de temps et de me rendre compte que après que en fait ça avait pas enregistré, que du coup, je sais pas tous les combien de temps, mais c'était approximatif, des fois c'était tous les 10 minutes, tous les 5 minutes. En fait, je coupais la vidéo pour regarder et pour être sûre que ça enregistre bien. Sauf que du coup, mais je sais pas pourquoi, mais en fait, j'ai fait n'importe quoi. Parce que du coup, je sais pas si vous l'avez vu, mais je pense en vrai. Du coup, les premiers plans de ma vidéo, je suis loin, la luminosité est belle. Et quand on finit la vidéo, je suis hyper rapprochée et la luminosité, elle est hyper nulle. Et encore, parce que j'ai essayé de changer quelque chose à la colorimétrie de ma vidéo. C'est-à-dire, j'ai drastiquement amélioré la colorimétrie, mais vraiment, ça rend... en fait, c'est que le premier plan de ma vidéo, il est tellement bien qu'à la fin... Après, moi, en vrai, quand j'ai vu la vidéo, c'est pas hyper dérangeant. Enfin, moi, ça me choque pas trop, en vrai. Mais bon, il faut savoir, du coup, que ça m'a bien fait galérer. Et même après, au montage, je me suis dit, c'est tellement dommage. Enfin, est-ce que je le recommence ou pas? Mais comme je l'ai évoqué, en vrai, j'ai pas le temps. Et je me suis dit, allez, c'est pas grave. De toute façon, le propos, il est hyper intéressant. Enfin, peut-être que vous avez pas trouvé ça intéressant, mais moi, j'ai énormément appris, j'ai énormément aimé faire mes recherches, l'expliquer, tout ça. Que je me suis dit, même si, bon, allez, le cadrage, il est pas ouf, même si vous regardez bien, à un moment donné, c'est pas droit. Je me suis dit, allez, le propos, il est bon, le fond, il est bon, allez, c'est pas grave, la forme. On dit que c'est ma première vidéo YouTube, allez. Donc ça, c'était juste le tournage. Et ensuite est venu l'enfer du montage. Alors, quand j'étais plus jeune, je faisais du montage, mais quand j'étais plus jeune, quand j'avais 10-11 ans, je faisais du montage sur Filmorago. Donc vraiment, voilà. Là, du coup, depuis, 2 ans, on va dire que je poste des TikTok, je fais du montage sur CapCut. Ce qui fait qu'en vrai, je connais super bien CapCut. Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est hyper fluide pour moi. Je passe pas beaucoup de temps en vrai sur les montages et pourtant, j'arrive à faire des trucs que j'estime assez bien. Sauf que ça reste des vidéos de, entre guillemets, allez, pour une vidéo de 40 secondes, j'ai 2-3 minutes de vidéo brute. Et là, j'avais 50 minutes. Donc déjà, l'envoi de mon téléphone à mon ordi, il a été un peu long, mais en vrai, vas-y, ça m'a pris quoi? Ça m'a pris 10 minutes, vous voyez? Mais je me suis dit, allez, je vais commencer sur Premiere Pro. Parce qu'avec l'école, ils nous offrent la suite Adobe et qu'on commence Premiere Pro. Et en fait, en même temps, j'ai commencé les cours de vidéo. À la fin, on a eu un petit workshop de vidéo. Sauf qu'en fait, on nous a pas appris grand-chose, en vrai, sur Premiere Pro. Donc, j'ai fait tout le dérochage. Donc, le dérochage, pour ceux qui ne savent pas, c'est découper les parties que tu veux pas. Donc, j'ai fait tout le dérochage. Ma vidéo, elle durait quoi? Elle durait 25 minutes à peu près. Un peu moins. Et ensuite, j'ai commencé à vouloir faire des effets et tout, sauf que, pas des effets, mais vous voyez, juste monter ma vidéo, rajouter du texte et tout. Sauf qu'en fait, c'était tellement bizarre Premiere Pro. En fait, Premiere Pro, pour ceux qui ont la suite Adobe, vous allez savoir, mais pour ceux qui ne l'ont pas, en fait, c'est que c'est plein de... Il faut aller chercher dans des onglets et tout. Et en fait, quand tu sais, ça va super vite. C'est comme utiliser Photoshop ou Illustrator. Quand tu sais, ça va super vite, mais quand tu sais pas, faut prendre le coup. Contrairement à CapCut où c'est hyper intuitif. Et en fait, je me suis dit, mais j'arriverai jamais à monter genre 20 minutes de vidéo à temps. Parce qu'en fait, de base, ma vidéo YouTube, elle devait sortir avant. Enfin, elle devait sortir plus d'une semaine avant sa sortie finale. Donc, je me suis dit, bon, c'est pas grave. Au pire, j'ai fait tout mon dérochage sur Premiere Pro. J'envoie ma vidéo à CapCut et je le fais sur CapCut. Sauf que... CapCut au bout d'un moment, il m'a pas lâché, mais je sentais que c'était moins fluide. Et du coup, j'ai quand même fait tout le montage sur CapCut. En vrai, mon montage, j'en suis pas forcément fière. Il est bien, mais en fait, c'est que j'aurais pu tellement faire mieux que du coup, je suis un peu déçue. Et en fait, le fait que du coup, à la fin, même à partir de 2 tiers de la vidéo, en fait, je suis filmée de trop près. En fait, ça m'a peiné dans mon montage parce que vous voyez, ce qui est cool, c'est de rendre le dynamisme en faisant un petit zoom. Vous voyez, c'est cool quand il y a un petit zoom où tu coupes ton plan et tu le rapproches. En fait, tu resserres ton plan.
Et le fait que j'étais trop près, bah on allait me voir en immense. Ce qui fait que... Enfin bref, le montage, ça m'a... Déjà que c'est chiant à faire du montage, là ça m'a saoulée, mais vraiment ça m'a saoulée. Et pareil, j'avais du mal à trouver des photos ou des vidéos d'illustration. Et voilà, je suis un peu mitigée sur mon montage. Mais bon, elle est là, c'est ma première, il faut que j'en sois fière. Il y a des millions de personnes qui feront jamais ce que j'ai fait, donc il faut que j'en sois contente. Mais la miniature, franchement, la miniature, je suis contente. Est-ce que vous avez vu ma miniature? Si vous n'avez pas vu, allez juste sur YouTube et allez juste voir la miniature. La miniature, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais un truc grave kitsch? Comme ce qui marche. En fait, le truc, c'est que je me suis dit, une miniature, bien sûr, elle a besoin de se démarquer, elle a besoin d'être tape à l'œil. Mais là, on n'est pas dans une originalité comme si je faisais une œuvre d'art, vous voyez? Enfin, une miniature, il y a une mécanisme qui marche, mettre le titre, mettre nous détouré. Et je me suis dit, bon, je vais pas me prendre la tête, je vais faire la mécanique qui marche. Donc je me suis détourée, j'ai mis une photo d'un mec qui avait un tatouage, j'ai mis une photo du mont Fuji avec le petit drapeau pour qu'on sache que je parle du Japon. Et franchement, j'en suis fière parce que j'ai mis tellement de temps à trouver les bonnes images et à jouer sur la colorimétrie de mes images et tout. Enfin, franchement, j'ai grave galéré. Et en plus, j'avais demandé à ChatGPT je lui avais donné la photo de moi, enfin la photo de moi que j'ai prise pour la miniature. Et je lui avais dit, ouais, vas-y, fais-moi une miniature pour cette vidéo. Et en fait, en soi, ces miniatures, elles étaient bien, mais on aurait trop dit que je parlais d'une histoire de meurtre. Et du coup, en vrai, ça m'a aidé quand même de voir comment lui, il l'avait fait. Mais du coup, je l'ai refait carrément à ma sauce parce qu'en vrai, j'allais pas mettre ça sur ma vidéo YouTube, quoi. Mais du coup, je suis hyper contente. Après, ce qui est dommage, c'est que là, au moment où je parle, bah du coup, elle sort demain à 17h et j'ai pas encore eu vos retours. Donc voilà, c'est hyper dommage parce que au moment où ce podcast sortira, ça fera déjà 2 semaines qu'elle est sortie. Donc je pense que j'aurai eu des retours. Mais du coup, voilà pour le petit arc sur ma vidéo YouTube, j'avais envie de vous en parler. Et aussi, j'avais envie de vous parler du problème que j'ai. Dans moins d'un mois, je pars 3 semaines en voyage à l'autre bout du monde et avec un décalage horaire. Et en fait, je ne sais pas comment faire. Parce que, bon déjà, je pense honnêtement que je vais stopper le podcast pendant que je serai là-bas. Sauf si j'ai réussi à prendre assez d'avance. Après, il faut que je tourne que, entre guillemets, 3 épisodes. Mais sauf si j'ai réussi à prendre assez d'avance pour qu'on continue de le faire. Mais là, je parle surtout de mes vidéos sur TikTok. Parce que, en fait, si TikTok, je poste pas une vidéo par jour, bah, il va me boycott. Et le truc, c'est que j'ai pas envie de poster du contenu, entre guillemets, de merde. Parce que j'estime que les gens qui sont abonnés à mon compte, ils ont de la valeur. Et en fait, je peux pas faire 30 vidéos là d'avance, sachant que je parle un peu des trucs d'actualité, je parle de mes lectures et tout. Donc en fait, c'est un peu compliqué, donc je sais pas du tout comment je vais faire. Je pense que je vais essayer de faire des TikTok d'avance qui sont un peu généraux, quoi. Mais je sais pas du tout. Je sais vraiment pas comment je vais faire. Parce que c'est pareil, du coup, vu qu'il y a un décalage horaire, je poste ça à quelle heure? Parce que je poste ça aux heures françaises ou aux heures du pays dans lequel je suis. Sachant que je sais même pas s'il y a TikTok dans le pays dans lequel je vais. Donc voilà, ça va être un peu compliqué. Il faut que je m'organise encore une fois sur ça. Mais c'est du temps. Après là, il me reste moins d'une semaine en cours et c'est les vacances. Et avant mon voyage, du coup, j'ai pas augmenté en 35 heures mon contrat étudiant, ce qui fait que là, du coup, je vais avoir 3, entre guillemets, bonnes semaines où je travaillerai que le week-end. Donc, je vais essayer de avancer un max ma création de contenu et tout. Bien sûr, me reposer pour ce super voyage, mais du coup, voilà, quelques petits trucs là où ça coince niveau organisation. Mais aussi, c'est parce que je me suis un peu aventurée dans tous les projets, j'ai eu envie de faire plein de choses et du coup, c'est un peu difficile niveau organisation. Mais bon, c'est cool, c'est une belle aventure. Franchement, je suis contente de m'être lancée. Pour l'instant, j'ai pas envie d'arrêter. Après, c'est pareil, vous voyez, les lives, je live hyper irrégulièrement. Il y a des semaines, il y a quelques semaines là où j'avais plus de temps, je livais presque une fois par jour, tous les jours. Là, je fais aller même pas un live par semaine et il dure même pas 1 heure. Donc voilà, je suis un peu irrégulière sur les lives, mais sinon, là, ça fait quoi? Franchement, ça fait depuis janvier. Un peu moins depuis février. Depuis février que je poste une vidéo par jour. Et j'ai des vidéos qui marchent bien. Franchement, j'ai des concepts qui marchent bien. À chaque fois, je fais plus de 1000 vues. Et je suis hyper contente. En vrai, je suis hyper contente. Donc voilà, je vais pas lâcher. Il faut que je garde ma motivation.
Mais voilà, j'avais un peu envie de vous en parler parce que aussi, c'est vrai que c'est compliqué parce que sur TikTok, bah ça, c'est le genre de contenu qui n'intéresse pas trop. Et en fait, je trouve ça cool de pouvoir en parler ici sur le podcast, un peu des dessous de tout ça parce que bah, je sais pas trop à qui en parler. Donc voilà. J'espère que ce petit épisode vous aura plu. Il était assez court, mais j'avais envie d'en parler. Ça me faisait du bien de savoir que je vous en ai parlé. Donc voilà. N'hésitez pas si vous avez des petits retours, des petites questions. Je suis toujours ouverte à toutes vos questions. N'hésitez pas à me suivre sur mon compte TikTok. Je poste aussi sur Insta, mais beaucoup moins régulièrement. Mais n'hésitez pas vraiment à me suivre sur mon compte TikTok parce que bah, je poste tous les jours. Et surtout, allez voir ma vidéo YouTube. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous si vous en voulez plus. Donc voilà, j'espère que vous êtes contents que je me lance sur YouTube. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine et je vous fais plein de gros bisous.